VPM en charge de l'intérieur, Jacquemin Chabani, a lancé ce jour la campagne matinale pour notre sécurité. Respectons tous la loi et les règles. Une campagne qui a pour objectif, entre autres, de restaurer l'autorité de l'État. Et puis devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema, une trentaine de détenus poursuivis pour tentative d'évasion à la prison centrale des Makala a comparu. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Le point sur l'actualité, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à tous à la une de l'actualité. 12e réunion du Conseil des ministres le vendredi 6 septembre à la Cité de l'Union africaine. L'article 72 de la Constitution mis sur pied. La première ministre Judith Suminwa, en l'absence du chef de l'État, a examiné avec les membres du gouvernement les dossiers importants du pays. À l'ordre du jour ont figuré la situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national, particulièrement dans la partie est du pays, mais également les questions d'ordre sanitaire, économique et social. Regardez. L'un des principaux sujets abordés lors de cette réunion du Conseil de ministres a été l'état de la sécurité à travers le territoire national. Les ministres ont examiné en profondeur les défis persistants, notamment dans la région Est, où les tensions et les conflits continuent de poser des problèmes importants pour la population et les autorités locales. Cette évaluation vise à élaborer des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité et rétablir l'ordre dans les zones sensibles. En plus de questions de sécurité, le Conseil de ministres a également discuté des enjeux sanitaires, économiques et sociaux qui affectent la République démocratique du Congo. Sur le plan sanitaire, les discussions ont porté sur les mesures nécessaires pour améliorer les services de santé et répondre aux crises sanitaires en cours. Concernant l'économie, les ministres ont analysé les défis économiques actuels et envisagé des politiques pour stimuler la croissance et le développement économique. Enfin, les questions sociales ont été examinées avec l'objectif de renforcer les politiques sociales et améliorer les conditions de vie des citoyens. Cette réunion intervient dans un contexte de préoccupations croissantes face aux défis sécuritaires et socio-économiques du pays. Les décisions prises lors de cette session devraient avoir un impact significatif sur la direction future des politiques gouvernementales et sur les efforts de sensibilisation et de développement en République démocratique du Congo. Et puis, lancement de la campagne matinale pour notre sécurité. Respectons tous la loi et les règles. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, qui a lancé officiellement cette campagne ayant pour objectif principal d'éduquer la population congolaise, mais aussi de restaurer l'autorité de l'État. Écoutez le VPM Jacquemin Chabani dans cet élément. Aujourd'hui, suite aux instructions du président de la République, je vous annonce une initiative essentielle du gouvernement pour notre société qui nous concerne tous. Le lancement de la campagne nationale intitulée « Pour notre sécurité, respectons tous la loi et les règles ». La lutte contre le banditisme urbain est un défi majeur qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. D'autres fléaux comme les nuisances sonores méritent plus de sensibilisation et tout ceci afin que chaque citoyen soit conscient des conséquences du non-respect des lois. La sécurité routière, valeur cardinale du code de la route, est fondamentale pour garantir la sécurité de tous les usagers, piétons, cyclistes, conducteurs et passagers. Chaque année, nous déplorons des accidents qui pourraient être évités par une simple prise de conscience et un respect des règles. La réduction des embouteillages provoqué notamment par l'incivisme, le manque de courtoisie routière, mérite d'avoir une place importante dans cette campagne. Pourquoi cette campagne est-elle si importante? Tout d'abord parce qu'elle vise à sensibiliser chaque citoyen aux conséquences du non-respect des lois en République démocratique du Congo. Ensuite, chacun de nous a un rôle à jouer dans la sécurité de notre communauté, en respectant le code de la route, les symboles de l'État, et en faisant preuve de courtoisie routière, nous garantissons non seulement notre propre sécurité, mais aussi celle de nos voisins, de nos amis, de nos familles et de tous ceux qui partagent notre espace de vie.
Il est évident que cette campagne a pour objectif d'éduquer. Nous fournirons des ressources, des outils pour aider chacun à mieux comprendre les lois et règlements qui nous entourent. L'éducation est la clé pour instaurer une culture de respect et de responsabilité. Enfin, et c'est sûrement le plus important, cette campagne vise à restaurer l'autorité de l'État. Il est essentiel que chaque citoyen ressente la légitimité des institutions et des forces de l'ordre. Nous devons tous avoir confiance en notre système et cela commence par le respect des lois qui le régissent. Cela est le vœu du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu en audience le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. L'hôte du speaker de l'Assemblée nationale était allé lui remettre une série d'avis consultatifs émis dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique du pays. C'était donc le vendredi 6 septembre dans son cabinet de travail. Reportage à Nico Kassanda. En sa qualité de seul organe habilité à émettre des avis consultatifs devant les plus hautes institutions du pays, en l'occurrence la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique et social à travers son président Jean-Pierre Kiwakana a déposé une série d'avis consultatifs au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Ces avis ont été émis dans plusieurs secteurs socio-économiques du pays, parmi lesquels figurent 2 réformes salutaires pour la formation de base et la gratuité de l'enseignement, diagnostic de la situation socio-économique de la RDC de 1960 à nos jours, les propositions pour vaincre la corruption dans le pays et tant d'autres. Le Conseil économique et social n'est pas une institution de circonstance, c'est une institution qui est prévue par la Constitution. Et à ce titre, il était de notre devoir de venir rendre visite au président de l'Assemblée pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons créer un cadre de concertation, de collaboration, de manière à trouver ensemble les meilleures solutions qui soient pour le bien-être de tous les Congolais. Vous savez comment le président de l'Assemblée nationale est rigoureux dans son approche de travail et nous avons amené quelques avis sur plus d'une centaine que le Conseil économique et social a déjà mis sur le marché. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué le travail abattu par le Conseil économique et social sous le leadership de Jean-Pierre Kiwakana. Vital Kamerhe lui a rassuré d'une bonne collaboration entre sa structure et son institution, qui est la Chambre basse du Parlement, durant tout son mandat. Et le retraité de la sucrerie de Kiliba, actuellement sucrerie du Kivu, basée dans la province du Sud Kivu, ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ces derniers étaient venus plaider la cause de cette entreprise auprès du professeur Vital Kamerhe en sa qualité de numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, mais aussi digne fils du Sud Kivu en vue de la relance des activités de cette société qui contribue significativement au développement socio-économique du pays. Nico Kassanda revient. Les retraités de la sucrerie de Kiliba ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Ces derniers étaient venus lui présenter les cris de détresse de cette sucrerie qui jadis faisait la fierté de la province du Sud Kivu. Leur démarche s'inscrivait dans le cadre de la recherche du redémarrage de cet outil de production avec une capacité de 25 000 tonnes et employé de plus de 4 000 personnes. Nous constituons ici une petite délégation des anciens travailleurs de la sucrerie de Kiliba, qui pour le moment a changé de dénomination. Elle est devenue la sucrerie du Kivu. Nous sommes venus plaider la cause de la sucrerie de Kiliba pour qu'elle relance ses activités afin de booster l'économie, la sécurité, le social dans toute la plaine de la Ruzizi, comme cela l'était il y a quelques années. Cette sucrerie était appelée dans le temps la Gécamine du Kivu.
Nous souhaitons qu'elle redevienne celle de Gécamine du Kivu que nous avons connue et cela est possible. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui de l'honorable président de l'Assemblée nationale qui est natif de là, cela ne posera aucun problème. Il nous a même dit qu'il a pris en main ce dossier et qu'il va s'investir corps et âme. Vous le connaissez, le président de l'Assemblée nationale. Quand il promet quelque chose, il le fait. Ces retraités sollicitent l'implication du président de l'Assemblée nationale pour amener le gouvernement de la République à intervenir pour sauver cette entreprise, appelée aussi Gécamine du Sud Kivu. Très réceptif et concerné par cette douleur qu'il partage avec le fils et filles du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale a pris l'engagement de faire ce qui est à son pouvoir en vue d'amener tous les intervenants à réfléchir sur le voisin moyen pouvant sauver la sucrerie de Kiliba. Affaire tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, une trentaine de détenus a comparu le vendredi 6 septembre devant les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa Ngaliema qui siègent en procédure des flagrances à la prison centrale de Makala. L'officier du ministère public poursuit ces détenus pour incendie volontaire, destruction méchante et viol sur les dames. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, qui suit de près ce dossier, y a personnellement pris part afin de se rendre compte de son évolution. Reportage. Une trentaine des prévenus a comparu devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema, siégeant en procédure de flagrance en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Il s'agit des détenus qui sont poursuivis par le ministère public pour plusieurs infractions dont l'incendie volontaire et le viol commis sur le dame la nuit du 1er au 2 septembre dernier. Au cours de l'audience, le tribunal militaire de garnison d'Ngaliema a invité les victimes à faire la description des faits sur la scène du crime. Toyika muvuma moko boye eyi siko biso to batami kaka na bambeto bango nyonso bayibi biso bambongo ba telefone bilamba wana babili bazongi lisusu netoko sasa bino pena awa to viole bino ngai siko nazoganga ba mama wana pe tozoganga biso nyonso ngai pena papa oyo azwinga alongolinga kaleson apaka senti kande ezalaki kaka na nini na ngai lobi ndi nabwaka kiyango na terasi na sala kipindi rene pona nini nabwaki yango faina mimango na mukongo nzoto nyonso eza pasi pena ndi nazaba 10 personnes ba violaki ngai ba viole nga 10 personnes wana nyonso ba meminga ti na terra bale kuna na yebi yango kututi ba memaki na butu wana na terra bale na kangami tabonini apesala na butu pas kututi era to za prière to sisi prière to saji kama mouvement moko libanda ça c'est beta. Mais ça c'est beta même si les raisons mboke beta football patana. Te beta la chi patana. To sa chi kali boso pochi na biso. Babuka. Ide la biso ne babuka no ko basani ba protéger biso. Ba komola biso to sanini to bima. Biso to za liboso. Wala sima. Biso bita. Biso to bima te. Il faut dire que le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, a personnellement assisté à cette audience, question de suivre de près son évolution. Quelques personnalités civiles et militaires étaient à ses côtés. C'est le ministre d'État Constant Moutamba qui a mené des enquêtes minutieuses dans cette affaire avant d'ordonner l'ouverture du dit procès. Et puis la ministre des Affaires foncières, Kassia Bandoubola, et son collègue de l'urbanisme, Crispin Mbadou, ont inspecté le terrain du Conseil d'État spolié dans la commune de Kasavubu et quelques sites à problème. Il s'agit là des sites situés en face de l'aéroport international de Njili à Lansele. Regardez.
Dans le cadre d'une mission gouvernementale interministérielle, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandoubo Lambongo et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou ont inspecté quelques sites à problème à travers la ville de Kinshasa. D'abord, le site appelé cimetière Kassavubu qui fait l'objet de spoliation et du non-respect d'un arrêté de désaffectation, puis quelques sites en face de l'aéroport international de Njili, victime de spoliation, et enfin le site Plaza, menacé de spoliation dans la commune de Lansele. Sur place, la ministre Bandoubo a fait état de son regret car ayant relevé un désordre qui se parsème en parallèle de l'arrêté de désaffectation accordé au Conseil d'État pour l'érection de son bâtiment. Alors, terrain au nyon sozomona, ndenge toyokanaka na bango, ndenge tosalaka. Awa nyon surtout, ezaki espace oyo ezaki ya l'État. Ezaki biso ba chef tozwaki 5 70. Oyo etikali bango baye balobi non. Place oyo etikali tokopesa Conseil d'État. Conseil d'État tobaloba Conseil d'État osala makambo oyo eza ya malamu. Lokwa aza 40 topesa ye awa. Kibuka mese kibuka ye. Akangi mabele mutu akota te na place obiso tozalaki tosokipaki abuki nyonso akangi nyonso zomona po na bandako nyonso tuye soko boyebo aza Conseil d'État melobi bomoni batoninda boyebo Conseil d'État awo ndako batoninda donc nyonso zomona otu ye kibuka mtaosala na kombo ya bino Conseil d'État. Akassia Bandoubo a rappelé à la presse qu'une commission a été mise en place au sein du gouvernement. Elle fera appel au moment opportun aux différentes parties prenantes pour analyser en profondeur la question et tirer les conséquences en vue de faire le rapport à la hiérarchie. En société, l'avenue Refuge, au croisement avec l'avenue OUA, dont la commune de Kintambo se trouve dans un état piteux et abandonnée à son triste sort, alors que la Dame Pluie n'a pas encore repris ses œuvres, un lac artificiel demeure créé sur ce tronçon, rendant difficile la circulation des véhicules, motos et même des piétons. La population crie au secours des autorités compétentes. Un lac artificiel qui s'est créé sur cet axe compris entre l'avenue OUA et Refuge, à quelques encablures de ronds-points magasins détruits de fond en comble la chaussée. L'impraticabilité de cette route donne du fil à retordre aux usagers. Les conducteurs des véhicules et des motos vivent le calvaire au quotidien. Ceux qui s'obstinent à emprunter cette route courent le risque de finir la course dans les caniveaux. Selon les riverains, cette situation est due au manque de curage des caniveaux. Les caniveaux sont bouchés. Si tu remarques en face, il existe beaucoup de sable, ce qui empêche l'écoulement des eaux. Il faut qu'il y ait curage pour que l'eau passe. Au cas contraire, l'eau continuera à stagner sur la chaussée. À part terrasser, il y a une fuite, il y a une régie des eaux. Il faut balancer la fuite, il y a une pompe aspirante, aspirer mayo balandela. En dehors du bouchage des caniveaux, il y a une fuite des tuyaux de la régie des eaux qu'il faudra qu'une pompe puisse les aspirer. Mais il faut aussi savoir d'où provient cette stagnation des eaux. Toutes les maisons commerciales sont fermées parce qu'il n'y a pas moyen de circuler. Mais Flevoyo, solution nango. Il y a des maisons construites sur les caniveaux qui nécessitent un curage approfondi. Comment fait-il que nous sommes à la première commune de la ville-province de Kinshasa, mais il y a un lac qui s'est créé? L'État doit regarder ce problème car lorsqu'il va commencer à pleuvoir, il sera difficile pour nous de conduire. Signalons que la dégradation progressive de cette route ne cesse d'inquiéter la population. Si elle n'est pas arrêtée, elle risque de détruire davantage cette partie de la commune. Les autorités sont appelées à trouver des solutions rapides pour éviter les dégâts avant la reprise concrète des pluies.
On prend le sport après la victoire de la RDC face au séries national de la Guinée. Sébastien Desabre est revenu en conférence de presse sur l'unique but de la partie inscrit par Edo Kayembe. Pour le tacticien français, ce but est le fruit d'une planification tactique longuement planifiée. Reportage à Chardak Tanda. C'est déjà un premier choix tactique parce que Edo joue un petit peu plus haut dans son club, dans un système, vous regarderez, on va dire en 3-4-3 derrière l'attaquant, donc il est performant en début de saison. Nous, on avait besoin d'avoir un peu plus de liant entre le milieu et notre attaque. Si vous avez pu le voir, on a plutôt joué en 4-3-3 avec une pointe basse et en charge. C'était une première situation. On sait qu'Edo est très influent sur des frappes de balle à l'intérieur du jeu, à 20 mètres, 22 mètres. Le but le montre, mais c'est un joueur qui aime bien se mettre sur son pied gauche. D'ailleurs, on l'avait mis dans le triangle inversé, Toussami et Edo et Piquel avec son pied gauche sur la droite pour que quand il rentre, il puisse avoir cette possibilité de frapper. Et c'était aussi lié au plan de jeu de la Guinée. Ils ont un plan de jeu qui s'appuie beaucoup sur l'intérieur au départ en fixation, sur du décrochage, que ce soit sur Guirassi ou Vasso ou Bayo. Donc on avait fait le choix aussi qu'une sentinelle puisse protéger cette passe intérieure. Voilà, c'est des éléments tactiques et puis on avait besoin de densifier, je pense, par rapport au Togo, de densifier notre milieu de terrain pour avoir un peu plus de répondants sur la récupération. Dans le même chapitre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a félicité les Léopards seniors après la victoire contre la Guinée-Conakry le vendredi 6 septembre au Stade des Martyrs. Le premier sportif du pays a échangé avec chaque membre de la sélection nationale via un appel vidéo WhatsApp lancé par le ministre des Sports. Il a de ce fait instruit le sélectionneur national Sébastien Desabre à lui ramener la victoire face à l'Éthiopie ce lundi en match comptant pour la deuxième de ces éliminatoires. Chavrak Tanta revient. En mission diplomatique en Chine, le chef de l'État a néanmoins gardé un œil attentif à la prestation des Léopards contre les séries nationales de la Guinée. Rencontre remportée par les fauves congolais grâce à Edo Kayembe, unique buteur de la partie. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État a tenu, malgré la distance, à féliciter les Léopards pour cette belle entrée en matière dans ces éliminatoires. Le téléphone du ministre des Sports, Didier Boudimbo, a servi de canal d'entretien entre les membres de la sélection nationale et les premiers sportifs du pays. Voilà, nos champions sont là. Oui, ils sont tous là. Monsieur le Président, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et ramenez-nous la victoire de Tanzanie là, contre l'Éthiopie. Elle n'est pas facile comme équipe, mais c'est possible. Très bien. On va tout faire pour. Ramenez-nous la victoire. Oui. Et ça va là-bas, ça va? Oui, très bien. Ils ont fait un bon match avec un bon état d'esprit. C'est bien. Oui, l'état d'esprit était bon. Ouais, c'est demi-turc, ouais. Que Dieu vous accompagne. Hein. Toujours rester concentré. Merci beaucoup. Bravo à vous, les gars. Merci, Président. Il tient de signaler que la RDC va affronter l'Éthiopie ce lundi 9 septembre à Dar es Salaam en Tanzanie pour le compte de la seconde journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. Cette rencontre est délocalisée en Tanzanie puisque l'Éthiopie n'a aucun stade qui a été homologué par la CAF. Et puis le football club d'Ijac réclame auprès du CONOR de la FECOFA sa place de meilleur deuxième du championnat national de la Ligue 2 zone ouest. Ceci comme motif de la montée de l'équipe en Ligue 1 cette saison. La réclamation est de son président via son communiqué. Suivez. Déclaration du FC d'Ijac. C'est avec un grand étonnement que le FC d'Ijac a appris par la voix de la presse que le CONOR de la FECOFA a instruit la Linafoot de faire monter le FC MK et TS Malekessa aux Ligue 1 du championnat national. Et pourtant le FC MK qui a partagé le même groupe que notre club a fini troisième derrière le FC d'Ijac. Le FC d'Ijac tient à rappeler au CONOR qu'à l'issue du championnat national de la Linafoot Ligue 2
édition 2023-2024 dans la zone ouest pôle A, qu'il a fini avec 40 points en égalité avec le FCMK, mais à la seule différence que son poursuivant en direct a enregistré plus de défaites que lui, soit 6 pour le MK et 2 pour Dijak. Or, à l'article 199 du RGS est clair là-dessus. Le CONOR a évoqué 2 critères essentiels selon lui, je cite, la fiabilité et la viabilité. À l'international, le Kenya a décrété 3 jours de deuil national en hommage aux victimes qui ont succombé à la suite d'un incendie survenu dans un internat d'une école primaire. L'on signale la mort de 18 élèves et 70 corps qui sont introuvables jusqu'à présent. C'est une situation dramatique qui est intervenue au Kenya, à l'internat d'une école primaire à Nyeri. 18 élèves sont déclarés morts, 70 encore introuvables et des dizaines hospitalisés suite à un incendie dévastateur qui s'est déclenché dans un dortoir qui abritait plus de 150 garçons âgés de 10 à 14 ans. Selon la police nationale de la région, des enquêtes sont encore en cours pour tenter de dégager des circonstances de ce drame qui a endeuillé de nombreuses familles au Kenya. Le président de la République a donc décrété 3 jours de deuil national pendant lesquels les drapeaux seront en berne en hommage aux victimes. La situation qui a pu entraîner ce lourd bilan lors de cet incendie s'avère notamment des bâtiments construits essentiellement en bois, ce qui a permis au feu de se propager le plus rapidement possible pendant que les pompiers étaient bloqués dans des routes boueuses en conséquence des pluies qui se sont abattues récemment dans le pays et ont causé des graves inondations. On va prendre le rappel de principaux titres. Le VPM en charge de l'intérieur, Jacques Chabani, a lancé ce jour la campagne matinale pour notre sécurité. Respectons tous la loi et les règles. Une campagne qui a pour objectif, entre autres, de restaurer l'autorité de l'État. Et puis devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema, une trentaine de détenus poursuivis pour tentative d'évasion à la prison centrale des Makala a comparu. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau Constant Moutamba. C'était un plaisir de vous présenter ce jour-là, madame, messieurs. Merci de votre attention et bon week-end chez vous.